Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se maquiller avec des produits que j'apprécie pas particulièrement. Donc on va pas dire que c'est des produits que j'aime pas parce que je les ai testés, mais disons que c'est des produits que voilà j'ai testés mais que j'ai pas forcément apprécié plus que ça. On s'est pas trop entendu eux et moi et du coup je les ai jamais retestés, du moins pas beaucoup. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première étape c'est la base, et pour la base je vais utiliser la NYX Honey Den Me... Attends, c'est Honey Den Me Up. Donc c'est un primer avec des petites feuilles dorées comme ça. Donc je l'ai utilisé mais j'ai pas particulièrement aimé l'effet qu'il avait, ça a collé beaucoup et j'aime pas trop les primers et les bases qui collent. Donc voilà, on va retester aujourd'hui pour voir ce que ça donne. C'est pas une texture que j'apprécie particulièrement, on va dire, alors ça aide pas non plus à ce que j'apprécie le produit. J'ai l'impression qu'elle colle moins que dans mes souvenirs. Ou alors c'est mes souvenirs qui sont défaillants. Je ne sais pas. À voir ce que ça donne avec le fond de teint. Mais déjà on part pas sur une très bonne base en sachant que je vais utiliser que des produits que j'apprécie pas trop. Mais on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc après la base on passe au fond de teint. Donc là je vais utiliser le She Glam. Donc c'est celui qui était censé être le... S'il te plaît, fais la mise au point. Ok. Donc je vais le mettre sur le côté sinon vous le voyez pas. Donc c'est le She Glam, c'est le... Full Coverage Foundation Balm en teinte fer. Donc je me souviens qu'il était trop clair. C'était en hiver. On est en été. Déjà c'est pas un super bon point. Je l'avais appliqué au pinceau et j'avais pas du tout aimé l'effet que ça faisait. On va tester avec le Beauty Blender. Donc il est là. Déjà ça, à voir si j'arrive à le prélever. Bon, logiquement oui ça va. Franchement vous voyez rien mais oui. J'y arrive. En réalité la couleur se fond avec mon cou donc ça va. Je vais essayer de bien l'estomper. Bon évidemment il va être moins couvrant que ce qu'il était censé être à la base, mais bon au moins je m'en servirai. Parce que là je m'en suis pas réellement resservi, c'est peut-être une ou deux fois mais pas plus parce que j'aimais pas trop le résultat. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas mal. Ensuite la poudre, donc pour ça je vais utiliser la NYX HD. Donc celle-là c'est pas que je l'aime pas, en réalité je l'aime bien. Mais elle a un énorme reflet flashback et du coup c'est pas du tout pratique pour faire des photos. Mais c'est pas grave, de toute façon ça fera l'affaire. J'ai oublié de mettre mon correcteur. Je vais tenter de mettre mon correcteur au-dessus. Je l'ai mis que d'un côté donc on verra la différence. Pour le correcteur je vais utiliser le Forever Skin Correct de chez Dior. Bon il est pas mal entamé. Il est même presque vide pour quelque chose que j'aimais pas. Non en réalité... Je voulais le tester, je l'ai testé, je l'aimais bien. Puis je sais pas, il me convenait plus trop, il me faisait un contour des yeux quand même assez sec. Donc on va voir ce que ça donne là, mais je suis plus trop convaincue. En plus la teinte, mais c'est carrément orange là. Donc, je peux pas en mettre trop, hein. Ok, maintenant c'est vraiment une catastrophe ce fond de teint. Bon, maintenant on poudre, pour de vrai cette fois-ci. Bon, ça va, c'est plutôt unifié. Ensuite on passe au bronzer et pour ça je vais utiliser celui de chez Max & More. Donc c'est le duo bronzer et highlighter. C'est le Bronze and Highlight en teinte 505 Goddess Glow. Donc... je l'ai utilisé, pas mal même d'ailleurs. Je l'aimais bien, mais c'est vrai que là il commence à être un peu clair. C'est un effet naturel, ce qui me plaît mais pas tout le temps. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas retesté donc c'est parti. Et vraiment quasiment inexistant quoi. C'est pas ça qui va me faire redevenir vivante. Hein.
Ok, donc on va se contenter de ça et maintenant on va passer au blush. Donc pour le blush, je vais utiliser celui de chez Primark et c'est le... Très bonne question, c'est les petits pans comme ça et c'est la teinte Secrecy. Je me souviens plus du tout de ce que ça donne. En fait c'est ça, c'est des produits que j'aimais pas trop ou des produits que j'ai oubliés. Bon, encore une fois on est sur une teinte qui est quasiment inexistante. Hein. Pourtant il me semble que je l'aimais bien celui-là. Maintenant on va passer aux sourcils et je vais utiliser le mascara teinté pour les sourcils de chez NYX. La teinte c'est Espresso et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je me souviens plus ce que ça donnait mais il me semble que j'aimais pas et que c'était pas ma teinte. En fait j'aime pas l'effet... je saurais même pas l'expliquer. En fait pour faire ça il faut avoir les sourcils déjà super définis je pense parce que c'est pas le produit le problème en soi parce qu'il est bien mais j'aime pas. Je préfère largement les faire soit au savon soit avec un crayon. C'est juste que ça marque tous les petits poils qui sont pas bien mis. Enfin voilà quoi. Si vous n'avez pas épilé bien correctement vos sourcils bah c'est pas top. Ça va. C'est pas non plus une catastrophe. Ensuite, on va passer aux yeux et pour ça, je vais commencer par une base, donc la base de chez Shiglam. Je pense pas qu'elle ait réellement de préférence. C'est la base à paupières de chez Shiglam que je n'apprécie pas forcément parce qu'elle est un peu... Déjà, c'est pas une base colorée. En plus de ça, elle est hyper grasse. Et il faut vraiment rien avoir sur la paupière avant de la poser parce que sinon bah, vous avez des taches à coup sûr quoi. Pour la palette, on se calme, j'ai choisi la Berry Cute de chez Makeup Obsession. C'est une des marques de Makeup Revolution. Donc j'ai choisi celle-là parce que c'est des couleurs que j'utilise pas forcément. Et j'ai jamais voulu tester la palette. En fait je l'ai eu dans une Mystery Box Beauty Bay, non pas Beauty Bay, une Mystery Box Makeup Revolution et je l'ai jamais utilisée parce que les couleurs me plaisaient pas trop. Donc je me suis dit c'est l'occasion. Je vais commencer par la teinte Love, donc qui est celle-ci, la plus foncée. Et je vais appliquer du coup cette teinte là en coin externe. Oh, et franchement elle est jolie. Je vais également en mettre en ras de cils. Bon, je vais pas me compliquer la vie aujourd'hui, je vais faire un truc simple parce que déjà que c'est pas les produits que je préfère. Si en plus on rajoute une difficulté à faire quelque chose de compliqué, c'est peut-être pas l'idéal quoi. Ensuite je vais utiliser la teinte Sweet, donc qui est le rose ici. Et je vais le dégrader en coin interne. Enfin en milieu d'œil et en coin interne. Ok, ensuite je vais utiliser la teinte Fallen, donc c'est celui-ci, c'est un irisé champagne un petit peu. Je pense que je vais le prélever au doigt, avec le petit doigt parce que je vais le mettre en coin interne. Autant les autres sont assez en transparence, celui-là il est parfait. Enfin parfait, je l'aime bien quoi. Il est bien pigmenté, il brille bien. Franchement, comme coin interne c'est parfait. Ensuite, je vais juste rajouter un peu de lumière en fard de transition. C'est pas vraiment une transition, je vais juste le rajouter au-dessus. Et là je vais utiliser le Too Cute, donc celui-ci, qui est un rose pêche un peu. Je vais l'appliquer aussi au doigt puisque ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, bon franchement ça m'a l'air pas mal, j'aime beaucoup le résultat, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ensuite on passe au mascara et là encore une fois c'est un mascara de chez Primark, c'est le False Lash Queen. Donc je me souviens pas de ce qu'il donnait, je pense que je l'aimais pas trop, mais alors je m'en souviens pas. La brosse en tout cas elle est énorme. On va essayer. Oh mais non mais j'ai pas mis l'eyeliner.
je fais tout à l'envers aujourd'hui. On échange. Je vais appliquer mon eyeliner, donc c'est le Huda Beauty Quick and Easy, donc en noir évidemment. Par contre celui-là je sais que je l'aimais pas. Je l'aimais pas parce que je le trouvais pas pratique en fait. Bon après là je l'ai laissé à l'envers assez longtemps, ça doit faire quoi? Peut-être un mois et demi qu'il est à l'envers. S'il coule pas assez longtemps pour faire mes deux yeux, je ne comprends pas. Il est plutôt convaincant. Maintenant, est-ce que je vais réussir à faire le deuxième œil sans qu'il ait plus assez d'encre? Bon, j'ai voulu rattraper les deux pour en avoir deux pareils. Je sais pas si c'est mieux ou pire. C'est pas extra choquant, enfin je trouve. Je ne sais pas, on va faire comme si on l'avait pas vu. En tout cas, je le valide toujours pas. Il est bien noir, il sèche bien, mais il sèche tellement bien qu'il sèche avant même qu'on ait le temps de finir de l'appliquer. S'il séchait sur les yeux encore, ce serait pas un problème, mais j'ai pas besoin qu'il sèche sur la mine de mon liner. Maintenant, on peut donc passer au mascara, qui est toujours le même que tout à l'heure. En fait, si on y retourne, ça fait des paquets. Si on n'y retourne pas, bah ça noircit les cils, c'est tout. Il fait rien d'exceptionnel. Ça peut être utile parce que la plupart du temps je mets des faux cils, mais sinon il n'a pas vraiment d'intérêt je trouve. Mais bon, ça reste pratique d'avoir un mascara juste qui noircit les cils, hein. Quand on met des faux cils c'est utile. Maintenant on passe à l'highlighter et pour ça je vais utiliser encore de chez Primark. C'est le bronze, donc c'est un highlighter bronze. Il a des reflets assez jolis, mais par contre je me souviens avoir utilisé une fois et j'avais utilisé ce côté là et il me semble que quand on utilise le côté bronze, ben, il vient juste dorer en fait. Voilà l'exemple parfait de quelqu'un qui abuse. Si mon blush était un peu plus pêche, peut-être que ça serait mieux. Je rajouterais bien quelques taches de rousseur quoi. Je pense que je vais faire ça. Donc je vais me faire des taches de rousseur avec le Magic Retouch de chez L'Oréal et c'est la teinte châtain clair. J'allais dire l'avantage quand on l'a pas encore poudré, c'est que ça s'efface, mais évidemment si j'essaie de l'effacer avec mon pinceau à poudre, ça ne fonctionnera pas. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir tapoter un peu sur les taches de rousseur qui n'étaient pas voulues. Et maintenant, je passe mon pinceau à poudre un peu partout. Maintenant que ça c'est fait, on passe au rouge à lèvres. Et j'ai choisi le rouge à lèvres que j'aime le moins de ma collection de rouge à lèvres. C'est celui de chez Max & More et c'est la teinte 307 Coral Crush. Alors je l'aime pas parce que là il a l'air nude. Enfin à la caméra c'est vrai qu'il y a des petits tons orangés. Bah alors quand on le met sur la bouche j'ai vraiment l'impression qu'il est orange quoi. J'ai l'impression d'être un clown. Je n'aime pas du tout cette couleur. Je vais prendre un morceau d'essuie-tout et je vais juste mordre dedans, enfin pas mordre mais faire ça pour estomper un petit peu la couleur. Donc voilà, bon, franchement je suis plutôt convaincue de mon maquillage, ça me déplaît pas. Le fait d'avoir rajouté les taches de rousseur, ça enlève le côté orangé, enfin ça enlève pas le côté mais je veux dire ça fait moins choquant l'highlighter, mais non franchement à part l'eyeliner je suis plutôt contente. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.